Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Le live de ce soir va être court parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et là j'ai passé du coup toute la semaine au co-living créatif d'Aurélie Sistac de l'Annexe Créative. Et donc là je vais retrouver mon chéri et c'était important pour moi de vous faire le live avant d'arriver chez moi pour profiter de ma soirée. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez bien profité des vôtres ou de vos activités, des choses qui vous ressourcent. Moi, de mon côté, hier j'ai intervenu du coup dans la formation de magie chamanique de Claudia Reynaud. Et puis aujourd'hui, on a profité avec le co-living. On a fait plein de choses extraordinaires. Je me suis fait masser, c'était trop bien. On a fait un cercle de clôture, etc. Et puis là, voilà, je rentre chez moi. Donc aujourd'hui, je fête mes 37 ans et c'est fou parce que j'ai pas le sentiment d'avoir 37 ans. Ça me paraît complètement dingue que j'ai 37 ans. Puis on m'a demandé de faire un live il y a quelques jours sur comment garder un contact avec son enfant intérieur. Puis c'est pas un live que je peux faire. Donc je réponds en live à cette question qui a été posée. C'est pas un live que je me sens de faire parce que la vérité à propos de ça, c'est que j'ai jamais vraiment galéré à être connectée à mon enfant intérieur. Ça veut pas dire que j'ai toujours été connectée, c'est faux. On va dire que forcément, comme vous, début de la vingtaine, fin de l'adolescence, j'ai fait taire un peu mon enfant intérieur. Ouais, peut-être début de la vingtaine. Mais voilà, il a toujours été là. J'ai toujours été quelqu'un de très spontané, dans la joie de vivre naturellement. Je suis quelqu'un de naturellement positif, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans ma vie. Et du coup, je vais pas être bonne en fait pour vous donner des trucs et astuces pour vous connecter à votre enfant intérieur. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je crois profondément que l'âge, c'est pas important. J'ai des amis de tous les âges. J'ai des amis qui sont plus jeunes que moi, parfois beaucoup plus jeunes que moi. Des amis qui sont aussi beaucoup plus âgés que moi, vraiment beaucoup plus âgés que moi, qui sont très largement à la retraite. Puis c'est vraiment des amis de cœur et d'âme. Et pour rien au monde, en fait, je voudrais que ce soit différent. Je suis très heureuse d'être entourée par des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que moi ou plus âgées que moi parce que tous me nourrissent et m'apportent de la sagesse et je peux aller exprimer mon enfant intérieur de manière différente avec chacun de mes amis. Puis ça veut pas dire, parce que j'ai partagé ça dans le cercle de clôture, ça veut pas dire que dans mes amitiés, j'ai pas des déceptions ou que tout a toujours été parfait. C'est pas vrai. Comme vous, j'ai été trahie. Comme vous, j'ai été déçue. Comme vous, j'ai eu des incompréhensions. Mais cette semaine, j'ai pris conscience de quelque chose de très important. Parce qu'il y a un de mes amis qui a récemment eu des propos ou une remarque ou une réflexion par rapport à moi qui m'a surprise, qui m'a choquée, j'ai pas compris en fait, parce que je pense que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Ça fait 14 ans que je connais cette personne. Et pour moi, c'est fou parce que ça aurait été une remarque que j'aurais pu recevoir de quelqu'un qui me connaît absolument pas. Vraiment quelqu'un qui me voit comme ça, puis me juge en quelques instants et projette sur moi quelque chose littéralement. D'une personne comme ça que je connais pas, je peux l'entendre parce que je connais ma personnalité, je sais bien comment je suis, mais d'une personne qui me connaît depuis 14 ans, qui me connaît en profondeur, avec qui on a traversé tout un tas de moments de nos vies où on a partagé vraiment des moments qui ont été difficiles comme des grands moments de joie, c'est décevant. Et je vais vous dire quelque chose, là je me sens... En fait, je pensais pas particulièrement le partager. Je savais pas d'ailleurs ce que j'allais vous raconter dans ce live ce soir, mais allons-y. Ce que j'ai partagé en fait dans le cercle de clôture, du coup, c'est cette histoire-là. Et puis surtout, ce que j'en ai tiré comme conclusion. Et ce que vous devez savoir, c'est que désormais, quand je pose des intentions de devenir celle qui fait ci ou celle qui fait ça ou celle qui est capable de tenir tel espace ou tenir tel genre de conversation ou d'accompagner des clients de cette manière-là, je rajoute toujours en douceur, ce qui fait qu'effectivement, j'ai mes prises de conscience, mais je les ai en douceur. Et donc, cette soirée où j'ai appris ça, je me suis dit, c'est ok en fait, je suis prête. Et je suis prête à renoncer à certaines relations, même si c'est des personnes que j'aime et que je pense
pour qui j'aurai toujours de l'affection. Je suis prête à renoncer à certaines relations si ces relations, elles m'empêchent en fait d'être moi. Elles m'empêchent de rayonner, d'exprimer ma lumière, de célébrer la joie et la réussite dans ma vie. Parce que c'était bien de ça dont il s'agissait, le fait que je sois en train de grandir, de m'épanouir, de me réaliser de plus en plus et de mieux en mieux, le fait que je passe des peurs, des obstacles, des choses comme ça, et que oui, j'ai à cœur de partager ce que j'arrive à réussir, les blocages que j'arrive à passer, et puis voilà, j'ai pas à m'excuser en fait, ni envers vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, ni envers ma famille, ni envers mes amis. J'ai pas à m'excuser de qui je suis, du chemin que j'ai décidé de prendre pour ma vie et de la décision que j'ai prise quand j'avais 10 ans d'être le plus heureuse que je pouvais. Et dans ce chemin d'évolution où on se connecte de plus en plus et de mieux en mieux à qui on est, que on se laisse pas définir par la manière dont on a été conditionné par notre enfance ou par la société ou même le fait qu'on va déranger parce qu'on devient entrepreneur, parce qu'on a une certaine réussite, parce que parce qu'on avance, parce qu'on construit une vie de couple extraordinaire et des projets de vie et tout ça. Et mon message ce soir, parce que du coup j'ai partagé ça dans le cercle, parce qu'on partageait les révélations qu'on avait, puis j'en ai tellement eu cette semaine, mais je sais pas pourquoi j'ai partagé notamment celle-là. Puis j'ai vu à quel point ça a eu un écho dans le cercle, parce que je suis pas la seule à recevoir des mots blessants ou des remarques ni positives ni constructives de la part de gens qui nous connaissent en plus en profondeur, qui savent très bien qui on est. Mais voilà, c'est comme ça, les gens quand ils sont dans leur part d'ombre, dans leur souffrance. Pardon, j'ai plus de batterie, je suis désolée. Puis j'espère que vous me captez bien parce que je suis vraiment perdue dans la cambrousse là. Mais les gens quand ils sont donc du coup quand ils sortent dans leurs ombres, quand ils traversent des mauvaises passes, ils projettent leur mal-être sur les autres et c'est pas ok. Voilà. C'est pas ok dans ma vie. Je comprends que je puisse déranger, c'est ok. C'est 100% ok de déranger parce que c'est pas mon intention de déranger. Mon intention, c'est juste d'être de plus en plus moi, de vivre ma vie selon ce qui est bon pour moi, bon pour les autres, bon pour le monde, de contribuer, de vous permettre, vous, d'oser être vous, d'oser croire en vos rêves, d'oser créer la vie de vos rêves et un monde de paix parce que c'est profondément ce en quoi je crois. Et si pour ça, je dois renoncer à certaines choses, je dois laisser des personnes sur le chemin, je suis prête. Je suis prête à tout ça parce que j'ai absolument rien à me reprocher dans ce qui s'est passé. Et j'ai fait tout ce que j'ai fait vraiment avec le cœur. J'ai été dans ma plus grande sincérité. J'ai donné tout l'amour que je pouvais. Et c'est comme ça, c'est ok. Et il est hors de question que je vive pas ma vie à plein. Il est hors de question que je m'empêche de réussir. Il est hors de question que j'arrête de partager ma joie et mes succès. Il est hors de question que je m'empêche d'être moi parce que ça dérange d'autres personnes. J'espère sincèrement que ce partage très intime pour mes 37 ans vous mettra du baume sur le cœur parce que je sais que c'est difficile quand ça arrive avec des personnes desquelles on est proche et qu'on n'aurait jamais cru que ce genre de choses arriverait. Moi, j'aurais jamais pensé que ça arriverait dans cette relation-là, jamais. Puis bon, ça m'est arrivé plusieurs fois, puis j'aurais jamais pensé que ça arriverait, mais ça arrivait, et c'est ok. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes extraordinaire. Vous êtes incroyable. Vous avez une magie à l'intérieur de vous qui est extraordinaire. Une lumière à l'intérieur de vous qui demande qu'à briller, qu'à rayonner de plus en plus, de mieux en mieux, pour inspirer les autres, à être plus heureux, à s'aimer plus, à oser se réaliser, à pas se laisser mener par le bout du nez, par la peur, mais bien à développer son leadership pour prendre de grandes décisions, parfois se confronter à des choses qui sont difficiles, mais pour se réaliser derrière. Et voilà, c'est mon partage de ce soir. Je vais m'arrêter là parce que j'ai très hâte d'aller retrouver mon chéri. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Bye.